Avant le début de la guerre en Ukraine, la Russie se délectait de sa réputation comme l'une des nations militaires les plus puissantes du monde. On pensait que ses armes figureraient parmi les meilleures produites en dehors des États-Unis. La Russie a gagné des milliards de dollars grâce à la vente d'armes, tout en promouvant l'idée que ce qu'elle fabriquait était puissant, létal, imparable. L'Ukraine vient de prouver que la Russie avait tort. Lors de 2 frappes menées à la fin du mois de septembre, les armes imparables de la Russie ont été rayées de la carte. L'Ukraine les a toutes détruites, avec des frappes qui influenceront probablement 2 domaines clés de la guerre. Nous commençons par un voyage dans la péninsule de Crimée, et le système de défense aérienne, que la Russie affirme être parmi les meilleurs au monde, fait partie de ce que le monde a de mieux à offrir. Le S-400, présenté comme un système capable de neutraliser presque toute menace aérienne, est l'une des armes les plus importantes de la Russie pour défendre sa position en Crimée. Grâce à l'Ukraine, un S-400 est désormais hors service, sans qu'elle l'ait attaqué directement. Ce serait insensé. Le S-400 est équipé de missiles capables d'abattre des drones lents et d'autres projectiles. Une attaque frontale n'est donc pas idéale, mais peut fonctionner avec une horde de projectiles. Le S-400 ne peut donc pas tout détruire. Mais l'Ukraine est plus maligne. Pourquoi employer une horde coûteuse de drones qu'on pourrait utiliser ailleurs, alors qu'un seul drone peut rendre le S-400 russe obsolète? N'attaquez pas le S-400, attaquez son radar. C'est l'approche qu'ont adoptée les forces spéciales ukrainiennes, ou forces spéciales ukrainiennes, le 30 septembre lorsqu'elles ont détruit une station radar liée à l'un des systèmes de défense aérienne S-400 russes. Le Kyiv Post rapporte. Cette station sert Dieu au S-400, permettant au système de détecter puis d'engager les menaces entrantes. Sans les yeux, le S-400 ne peut pas tirer à l'aveugle, s'il peut tirer tout court. En défense aérienne, où la précision est cruciale face à des cibles rapides, la Russie ne veut surtout pas tirer à l'aveugle, avec ses coûteux missiles S-400. La frappe intelligente et précise de l'Ukraine vient de neutraliser toute la capacité de combat d'un S-400 sans que l'Ukraine ait eu à sacrifier de drones dans une attaque frontale. Les forces spéciales ukrainiennes communiquent volontiers sur leurs actions, annonçant sur Telegram la dernière frappe ukrainienne. Dans la nuit du 30 septembre, des unités des forces d'opération spéciales ont attaqué la station radar du système S-400 Triumph. La frappe de l'Ukraine a aussi apporté ironie et symbolisme selon les forces spéciales ukrainiennes. Il est symbolique que le système de défense aérienne ennemi, conçu pour stopper les drones, ait été neutralisé par des drones d'attaque des forces spéciales ukrainiennes, affirment les forces spéciales ukrainiennes sur Telegram. La station radar est les yeux du S-400 Triumph. Sans observation ni guidage, le système perd sa capacité de combat. L'Ukraine vient de neutraliser un S-400, avec précisément l'arme que le S-400 est censé contrer. Hormis cette déclaration, les forces spéciales ukrainiennes ont donné peu d'informations. Aucune photo ou vidéo de la frappe n'a été partagée, rendant impossible de savoir où en Crimée l'Ukraine a détruit la station radar S-400. Cependant, quelques indices apparaissent après la frappe des forces spéciales ukrainiennes. Le canal Telegram Crimean Wind a partagé que des explosions avaient été entendues dans quelques districts tôt le matin du 30 septembre. Cela explique les explosions que nos abonnés ont entendues la nuit dernière, rapporte le canal. Le Kyiv Post précise que des abonnés de Crimean Wind ont signalé de fortes explosions dans les districts de Leninsky et Féodosia de la péninsule. Ces explosions étaient-elles liées aux drones ukrainiens qui ont détruit une station radar S-400? Cela voudrait-il dire que l'Ukraine a lancé plusieurs attaques contre la Crimée le 30 septembre? Nous n'avons pas les réponses à ces questions, car les forces spéciales ukrainiennes refusent d'en dire plus que ce qu'il a déjà déclaré. Il préfère maintenir la Russie dans l'incertitude sur ses actions passées et futures. Nous n'avons pas à deviner pourquoi l'Ukraine doit détruire autant de S-400 que possible. Ce système est essentiel dans la stratégie de défense aérienne russe. Missile Threat explique pourquoi le S-400 est une arme essentielle pour la Russie. Ce système de missiles solaires très mobile peut engager presque toute cible aérienne. Cela inclut les drones, missiles de croisière, avions et même missiles balistiques en phase terminale de descente vers une cible. Certains missiles du système atteignent 400 km d'autres, ont une portée moindre. La Russie a également le choix d'utiliser le missile 48 N6, qui possède une ogive à fragmentation hautement explosive de 143 kg, soit 315 livres, ou le 77 N6. Ce deuxième missile a une ogive du même poids que celle du 48 N6, mais elle agit par impact direct, et non comme une ogive explosive classique. Avant l'arrivée du S-500, en 2021,
Le S-400 était le système de défense aérienne russe le plus avancé. Le Kyiv Post estime que ce système rivalise avec le Patriot américain, utilisé par l'Ukraine contre les frappes aériennes russes. Cette comparaison est discutable, les Patriotes ayant surpassé le S-400 durant la guerre. La fonctionnalité de base paraît similaire. Les S-400 possèdent bon des radars, des lanceurs et des systèmes de détection et de désignation automatique des cibles. Ces systèmes, jusqu'à la sélection et au lancement des missiles, sont censés être entièrement automatisés. Le S-400 paraît aussi modulaire. D'après le Kiev Post, un S-400 peut gérer jusqu'à 40 lanceurs sans obligation de tous les utiliser. Chaque lanceur transporte 4 missiles, soit 160 missiles pour une unité S-400 complète. Les systèmes radar et de suivi du S-400 peuvent également identifier et ordonner des frappes sur jusqu'à 80 cibles, simultanément chacune de ces cibles recevant une double salve de missiles. Tout cela est impressionnant. Ces spécifications confirment aussi notre point. Attaquer un S-400 de front avec de nombreux drones n'est pas la solution la plus économique. Cela marche si la horde a au moins 80 drones. En deçà de ce nombre, l'Ukraine pourrait perdre tous ses drones avant qu'aucun n'atteigne sa cible, d'où la frappe sur la station radar. Détruire cette station signifie que la Russie a jusqu'à 160 missiles S-400 dans des lanceurs presque inutiles. L'Ukraine a neutralisé un système de défense aérienne réputé inarrêtable. Voici pourquoi c'est important. Le S-400 que l'Ukraine vient de neutraliser est basé en Crimée, qui abrite plusieurs de ses systèmes le long de sa côte nord-ouest. Cela montre l'importance que Vladimir Poutine accorde à la Crimée. Un S-400 coûte entre 200 millions et 12 milliards de dollars, selon la source. Même au prix le plus bas, ce système reste très coûteux, ce qui met en évidence à la fois sa puissance supposée et à quel point la Crimée est importante pour Poutine. Cependant, le fait que Poutine envoie autant de S-400 en Crimée pose un problème à la Russie. Le problème, ça a été signalé pour la première fois en mai, quand la Pravda a relayé que la marine ukrainienne affirmait que la Russie renforçait ses défenses aériennes en Crimée. Dmitri Pletenchuk, porte-parole de la marine, a révélé un problème pour la Russie que Poutine ignorait ou jugeait peu important. La Crimée est précieuse pour la Russie, symboliquement et logistiquement selon Pletenchuk. La densité des défenses aériennes sur l'île dépasse celle de nombreuses régions russes. Les Russes peinent à compenser leurs pertes à cause des sanctions et du manque de microélectronique. Poutine provoque des angles morts en envoyant de nombreux systèmes de défense aérienne russes en Crimée. Avançons jusqu'en septembre, et l'Ukraine a commencé à profiter de ces angles morts. Nous avons publié une vidéo détaillée, expliquant comment. Allez la voir pour comprendre comment l'obsession de Poutine pour la Crimée met la Russie en danger. Réfléchissez-y. Pletenchuk a souligné que les sanctions compliquent donc la construction et l'entretien des systèmes de défense aérienne russes, limitant l'accès aux composants et microélectroniques. Une station radar S-400 fait presque sûrement partie des équipements que la Russie peine actuellement à produire. La destruction par l'Ukraine d'une station radar S-400 en Crimée vise à affaiblir la présence russe sur la péninsule et sur le continent. L'obsession de Poutine pour la Crimée le pousse sans doute à privilégier la reconstruction de la station radar détruite. Dans ces conditions, la réparation est sans doute impossible. Il devra donc prendre une station radar d'un autre S-400 et l'envoyer en Crimée. Bien sûr, le S-400 qui perd sa station radar devient aussi aveugle que celui que l'Ukraine vient de frapper. Poutine devra sacrifier des défenses aériennes en Russie pour préserver la puissance de la Crimée. Cela crée des brèches. Et dans ces brèches, l'Ukraine voit des opportunités de mener davantage de frappes à longue portée avec lesquelles elle est à frapper la Russie tout au long de 2025. Revenons à l'emprise amoindrie de la Russie sur la Crimée. C'est un problème pour Poutine, car l'Ukraine multiplie les frappes sur les défenses aériennes et installations militaires de Crimée. Entre fin août et début septembre, l'Ukraine a détruit 6 équipements russes en quelques jours. Tout c'était en Crimée, tout c'était précieux pour la Russie. Découvrez-en plus dans notre vidéo sur la série de frappes dévastatrices de l'Ukraine. Ces frappes illustrent ce que le Conseil de l'Atlantique a appelé, en octobre 2024, l'affaiblissement progressif de la mainmise russe sur la Crimée. Même il y a plus d'un an, l'Ukraine frappait des cibles de grande importance militaire en Crimée, selon le média. En combinant ces frappes aux attaques contre la flotte de la mer Noire, ces navires autrefois redoutés sont désormais presque inutiles. Cela conduit à l'érosion de la carapace criméenne, laissant Vladimir Poutine dans une impasse. Soit il affaiblit la Russie continentale en remplaçant le matériel détruit en Crimée, soit il relâche son emprise sur la Crimée en conservant ce matériel.
Ce matériel était nécessaire pour se protéger contre les frappes sur le territoire russe là où il se trouve. C'est une situation sans issue pour la Russie, car l'Ukraine obtient ce qu'elle veut. L'Ukraine peut ainsi se rapprocher de la Crimée, ou intensifier ses frappes contre les raffineries et autres actifs militaires en Russie. Vladimir Poutine pourrait estimer que la Russie peut maintenir la force de son offensive en Ukraine malgré les problèmes de défense aérienne. Mais cela a peut-être changé, ce qui nous conduit à la seconde frappe, mentionnée au début de la vidéo. Nous partons cette fois pour Kharkiv, région constamment attaquée par la Russie depuis l'invasion lancée par Vladimir Poutine. Le 30 septembre, le Kiev Post a rapporté que l'Ukraine avait réussi à détruire 2 lance-roquettes multiples russes, TOS-1 Assault Sepiok ou Multiple Launch Rocket System, à l'intérieur de Kharkiv. Selon le média, le 429e régiment séparé de drones Achilles de l'Ukraine a mené les 2 frappes. Dans les 2 cas, le régiment a utilisé des drones pour accomplir la mission, tout comme il l'a fait en Crimée. Et il y a des images pour le prouver. Publiées pour coïncider avec la frappe du 29 septembre, survenue peu après la destruction par l'Ukraine de la station radar S-400 en Crimée. Ces images sont sur YouTube, publiées par le 429e régiment de drones séparés Achilles. La vidéo d'environ 50 secondes montre 2 frappes avec des drones First Person View. D'abord, des images granuleuses d'un drone apparaissent. On distingue peu jusqu'à ce qu'il ajuste sa trajectoire. C'est alors que la cible apparaît. Un lance-roquette multiple Sepiok russe semble éclairé sur un fond plus sombre. Le drone ukrainien descend, fonce sur sa cible et explose. La vidéo passe ensuite à des images filmées par un autre drone First Person View alors qu'il parcourt le paysage de Kharkiv à la recherche de sa cible. Il trouve sa cible rapidement. Le deuxième Sepiok Multiple Launch Rocket System bouge mais pas assez vite. Le drone ukrainien cible et détruit directement le deuxième puissant Multiple Launch Rocket System russe. C'est déjà impressionnant, mais des images de frappes First Person View similaires arrivent à l'Ukraine presque chaque jour. Pourquoi cette paire de frappes est-elle spéciale? C'est à cause de l'arme détruite par l'Ukraine. Le Sepiok Multiple Launch Rocket System, une arme à 15 millions de dollars considérée comme légendaire en Russie, n'est pas un simple lance-roquette, selon le Kiev Post. Ah, et il se trouve aussi que c'est un Multiple Launch Rocket System capable de lancer des roquettes thermobariques, qui comptent un temps parmi les munitions conventionnelles les plus dévastatrices de l'arsenal russe. Nous expliquerons bientôt pourquoi limiter l'usage de ces roquettes par la Russie est une grande victoire. Explorons d'abord plus en détail le Multiple Launch Rocket System Sepiok. Selon Army Recognition, le Multiple Launch Rocket System Sepiok est souvent considéré comme un lance-flamme lourd plutôt qu'un lance-roquette classique. Il est mobile grâce à son installation sur le châssis de char T-72 et il est conçu pour offrir un appui-feu à l'infanterie d'assaut et au régiment de chars. Sa principale caractéristique est son lanceur en bloc, pouvant transporter jusqu'à 24 tubes guidés de 220 mm. Il peut lancer une salve de roquettes et missiles non guidés sur une cible avec un équipage de 3 personnes. Le lance-roquette multiple Sepiok atteint 60 km/h, 372 miles par heure et a une portée de 550 km, 341 miles. La Russie peut ainsi utiliser son redoutable lance-roquette pour attaquer, puis le déplacer aussitôt sa mission terminée. Cependant, ce n'est pas une arme parfaite. Malgré son statut supposément légendaire, le lance-roquette multiple Sepiok présente plusieurs faiblesses, comme le souligne le Kiev Post. Le manque de blindage en fait un lance-roquette multiple monté sur un châssis de char, donc vulnérable aux armes qui détruisent les chars russes lors de l'invasion. Les missiles anti-chars et lance-grenades menacent gravement un lance-roquette multiple Sepiok. Comme déjà vu, des drones peuvent attaquer le lance-roquette sans qu'ils ne puissent réagir. Comment le pourrait-il? Si le Sepiok tente de tirer ses roquettes sur les drones ukrainiens, il y a très peu de chances qu'il fasse un tir direct, même si cela arrivait. La Russie ne le souhaite vraiment pas lorsque ses propres troupes sont à proximité. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit, le lance-roquette Sepiok tire des roquettes thermobariques. Ce fait amène beaucoup à le qualifier de lance-flamme lourd, à cause du fonctionnement des armes thermobariques. Et c'est la capacité du système à tirer ce type de roquettes qui montre pourquoi il est important que l'Ukraine ait justement détruit 2 lance-roquettes multiples Sepiok. Le Guardian et la British Broadcasting Corporation ont tous deux expliqué pourquoi les armes thermobariques sont si létales en 2022. La Russie les a utilisées dès le début de l'invasion, suscitant l'indignation face à la cruauté de la bombe à vide contre l'Ukraine. Le nom alternatif indique ce qui se produit lors de l'explosion d'une arme thermobarique. La British Broadcasting Corporation explique que les armes thermobariques se composent d'un réservoir de carburant et de 2 charges explosives. Lorsque l'arme atteint sa cible,
La première charge explosive ouvre le réservoir de carburant, dispersant son contenu dans l'environnement sous forme de nuages. La deuxième explosion survient, faisant exploser tout le nuage qui peut pénétrer dans des bâtiments et défenses non hermétiques. Une énorme boule de feu éclate et brûle tout à l'intérieur, comme si cela ne suffisait pas. Cette boule de feu géante aspire l'oxygène autour, créant le vide à l'origine de son surnom. Si la boule de feu ne vous tue pas, le manque d'oxygène le fera. Ces effets dévastateurs rendent les armes thermobariques controversées, car bien plus destructrices pour les structures et la vie humaine qu'un explosif classique. Et la Russie adore les utiliser. En mars 2022, le docteur Marcus Elia de l'Australian Strategic Policy Institute a déclaré au Guardian « Les Russes sont prêts à tout détruire ». Il a ajouté « Les Ukrainiens se retranchent clairement dans certaines villes. Les Russes utiliseront de plus en plus toutes leurs armes, dont les thermobariques, dans les zones urbaines denses. » Kharkiv fait partie des villes où soldats et civils ukrainiens se sont retranchés depuis le début de la guerre. Il n'est peut-être pas anodin que 2 lance-roquettes multiples Sol-Sepiok étaient à présent près de Kharkiv. Désormais, aucun des deux ne peut lancer les roquettes thermobariques que la Russie a utilisées à Kharkiv par le passé, ce qui soulage énormément l'Ukraine. Kharkiv demeure une cible pour la Russie, malgré les affirmations contraires de Poutine. En mai 2024, le dirigeant russe a menti en disant ne pas vouloir prendre Kharkiv. Selon Politico, Poutine a même accusé l'Ukraine d'être responsable des attaques russes contre Kharkiv. En ce qui concerne ce qui se passe autour de Kharkiv, c'est aussi leur faute, a affirmé Poutine. Ils bombardent toujours des quartiers résidentiels près des frontières, notamment à Belgorod. Et j'ai dit publiquement que si cela continue, nous serons obligés de créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. C'est ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de prendre Kharkiv, a affirmé Poutine. Il s'agit de protéger les régions frontalières de la Russie. Cette justification reste faible pour ce que la Russie fait à Kharkiv. En 2025, les frappes russes continuent. La présence de 2 lance-roquettes multiples Sol-Sepiok montre ce que la Russie prévoyait sans l'intervention des drones First Person View ukrainiens. Kharkiv est aussi régulièrement victime des frappes aériennes russes. En juin, une frappe avec drone, bombes guidées et missiles a tué au moins 4 personnes en ville. La réalité, c'est que la Russie veut Kharkiv. Grâce à l'attaque de drones de l'Ukraine, prendre cette ville vient de devenir beaucoup plus difficile. Ajoutez la perte d'un système clé de défense aérienne en Crimée, et vous obtenez quelques mauvais jours pour la Russie. L'emprise de Poutine sur la Crimée et sa capacité à attaquer Kharkiv ont diminué. L'Ukraine vient de neutraliser 3 armes prétendues imparables avec ses drones. Quelques jours avant ces frappes, l'Ukraine est passée de neutraliser l'imparable à réaliser l'impossible. Avec une arme à $500, elle a détruit un hélicoptère russe de 10 millions. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les attaques de drones ukrainiens sur l'équipement militaire russe. Merci de votre attention.